Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Alors imaginez que tout à l'horizon, tout là-bas à l'horizon, en fait c'est l'endroit où je veux aller. C'est là où se trouve ma maison, d'accord ? En fait, je viens de là-bas. Le problème, c'est que je me suis retrouvée, bien ici, sur Terre. Nous sommes en plein mois de février, en plein hiver, avec quelques petits degrés qui se baladent. Et on va imaginer que mon objectif aujourd'hui, c'est de rentrer chez moi. Oui, effectivement, cela prendra du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, puisque comme vous le voyez, l'horizon est vraiment loin, loin, loin. Cependant, vous voyez tout ce que j'ai à affronter. Et oui, j'ai toute cette mer à affronter, le froid à affronter, le vent, la faim, la soif. En fait, je devrais affronter tous ces éléments-là pour pouvoir rentrer chez moi. Je n'ai pas le choix, il faut que je rentre chez moi. J'adore les histoires. Et avec les quelques petits degrés, je commence à mettre les pieds dans l'eau glacée. Il faudra que je fasse abstraction du froid. Vous voyez, c'est ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'esprit doit se poser. C'est-à-dire que pour affronter ces éléments-là, je dois trouver les ressources intérieures en moi. Lâcher quelque chose, beaucoup de choses, pour pouvoir gagner autre chose. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je pense que ce soit affronter tous ces éléments-là, ce n'est évidemment pas facile. Et pourquoi affronter ces éléments-là? Si on considère que l'eau va être mes émotions, eh oui, je dois faire abstraction des émotions. D'accord, je vois qu'elles sont présentes. Il y a le vent aussi, le vent glacial. Ce sont mes pensées qui viennent me perturber sur mon chemin. Cependant, petit à petit, le chemin sera pas évident, pas du tout évident. Mais c'est en lâchant petit à petit, c'est en lâchant, en essayant de trouver l'équilibre au niveau de ses pensées, au niveau de son état intérieur, pour pouvoir continuer à avancer sereinement. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances extérieures, ça ne change pas mon être, ça ne change pas mon objectif. Et mon objectif, c'est d'avancer, de rentrer chez moi. Et oui, il y aura des phases pas évidentes du tout. Maintenant, je vais passer au torse. Alors, je vais essayer de
filmer. Je vais passer au torse. Chaque chose peut être atteinte avec la volonté, la motivation. Mais aussi la foi. En fait, c'est ce qu'on peut appeler la foi. Et de toute façon, je n'ai pas le choix que de rentrer chez moi. Tout dépendra de la vitesse, de la volonté. Tout dépendra du travail que j'aurai effectué. Mais de toute manière, j'atteindrai mon objectif, qui est de rentrer chez moi. Vous voyez, c'est en sortant parfois de sa zone de confort que l'on retrouve, que l'on met en action les forces intérieures, que l'on met en action les ressources intérieures, en fait que l'on ignore la plupart du temps. Que l'on ignore parce qu'on n'a jamais pu les mettre en avant. On n'a jamais pu, pour beaucoup, trouver la motivation nécessaire ou alors les conditions extérieures nécessaires pour pouvoir les faire sortir. Or, c'est possible. Et voilà, c'était une petite leçon aujourd'hui. Enfin, une petite leçon, disons, une analogie avec le fait de pouvoir s'apaiser à l'intérieur, pouvoir garder le cap, quelles que soient les circonstances extérieures. Ici, c'est le froid que j'affronte. Ici, ce sont, on va dire, les émotions, les pensées. Si je fais une analogie entre les éléments physiques et les éléments éthériques, quels que soient les objectifs. Et en général, ce sont les objectifs les plus nobles, les buts les plus nobles qui sont les plus difficiles à atteindre et qui font ressortir de merveilleuses ressources en nous. Et voilà la petite histoire du jour. Alors, vous savez, je vous invite à parfois sortir de votre zone de confort. Ici, pourquoi j'ai choisi aussi le froid? Parce que disons que c'est aussi quelque chose que j'appréhendais dans le passé. J'ai toujours été frileuse contre le froid, toujours aimé le chaud. Alors comme j'aime le faire, je vais toujours vers ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour sortir de ma zone de confort, pour aller vers des défis et pour me dire que finalement, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien en fait. Et si ce sont des petites choses comme ça que je n'arrive pas à affronter et qui
qui me font peur. Alors qu'est-ce que ça va être pour les grandes choses à affronter? Et j'invite parfois les personnes autour de moi, les personnes avec qui je travaille ou dans mon entourage, par exemple, à effectuer des petits défis comme ça quotidiens, notamment les douches froides. Les douches froides en hiver. Alors, je sais que certaines personnes me prennent pour une folle par rapport aux douches froides, alors que je peux avoir accès à l'eau chaude, aux bains chauds, moussants, etc. Mais de temps en temps, eh bien, le fait de sortir de ces petits rituels quotidiens, qui ne sont pas forcément des mauvaises habitudes, mais de changer. Ben, je vous assure qu'il y a que beaucoup de personnes m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, effectivement, en fait, j'aurais jamais cru être capable de prendre une douche froide entièrement jusqu'à la tête. » Alors au début, c'est vrai, c'est désagréable. Les pieds... Alors on commence petit à petit. Au début, voilà, ce sont les pieds. Si on se sent trop fatigué, malade, faible, bien évidemment qu'on ne va pas aller dans cette direction-là. Mais les jours où on se sent prêt, on se sent fort, on se sent plein de vitalité, alors pourquoi pas commencer par ces jours-là? Et petit à petit, on se rend compte que les petites choses comme ça que l'on appréhende sont largement appréhendables. Largement faisables. Et on en tire, en fait, non seulement une fierté, mais aussi, ça ouvre des portes intérieures. Ça ouvre des possibilités de se dire « Ah oui, effectivement, je ne pensais pas être capable de faire ça. » Et c'est dans ces petites choses du quotidien, dans ces petits changements, ces petits détails, que l'on arrive à sortir. Que l'on arrive à sortir de sa zone de confort et découvrir des forces, des trésors. Et que l'on arrive à plus se connaître de l'intérieur et plus appréhender ses capacités, ce dont nous sommes capables pour atteindre nos objectifs quels qu'ils soient. Et voilà, je vous laisse en cette journée frigorifique du mois de février 2018, avec quelques petits degrés qui surplombent mon corps. Je vous souhaite de très bien vous porter et je vous dis à très bientôt.